Au pire, patron, demain on laissera échapper à Logan qu'il y a un Irlandais qui a dit du mal de sa mère. Et il se démerde. Je pose le chapeau sur la tête, je commence à dormir. Je me pose dans ma chaise, je vérifie que mon arme est chargée Mhm. et je vais dormir assis Ok, face à la porte. c'est pris. Bonne nuit. Je vais te remettre le canal avec tout le monde. J'en ai pour encore quelques minutes avec le cher Glenn. Glenn, la nuit se passe. Ouais. Tu avais, je pense, juste laissé un petit peu les rideaux ouverts pour que les rayons du soleil du matin viennent juste te taper pour que tu puisses te réveiller avant les autres. Et il est 8 heures. Je prends un petit bout de papier, je griffonne. Je vais cuire des myrtilles. Elles sont souvent plus fraîches le matin. D'accord? Que je mets sur le lit à ma place. Et je pars discrètement. Si je vois qu'il est trop sur la porte, je pars discrètement par la fenêtre. C'est vraiment. D'accord. Mais avant, je me remets bien. Je me prépare et tout. Je vais te demander de me faire un petit jet, juste savoir comment tu t'en sors. Au niveau de la fenêtre, parce qu'il est vraiment face à la porte. De manière à ce que la porte ne puisse pas s'ouvrir et il te faudra passer par la fenêtre. Donc juste un petit jet de dextérité. Ah, je pensais que t'allais me faire de la discrétion. Non, de la dextérité. Juste, encore une fois, c'est vraiment pour savoir s'il y a vraiment un échec critique ou une 65, réussite ça. critique. C'est vraiment pour donner un petit lancer de dés. Un 65 pour 60. Un peu de bruit, certes. Mais vu ce qu'il a picolé, le Smith la veille, elle la réveille pas. Je pense même que s'il y avait des Irlandais qui seraient rentrés dans la pièce, le temps qui t'essoule un peu, Bah, c'est pour ça que je l'ai poussé à boire un petit peu aussi, hein, je le connais. c'est ça. Et tu arrives, tu te diriges vers le magasin général, c'est ça? Oui. General Store. Tu mettras toi pour que seul toi puisse le voir. Il y a écrit Myrtille sur le nom du magasin. C'est elle, Parce que l'attraction c'est de le la ville, en magasin fait. de Myrtille. Ah, d'accord. Et tu... Première chose que tu te rends compte aussi quand tu te lèves, c'est que la pluie s'est arrêtée. C'est plutôt agréable. Dans la ville, c'est un peu lourd. Il n'y a pas... Sur la photo que j'ai mis, il y a beaucoup de voitures, mais c'est pas le cas. C'est un petit peu vide. Et tu arrives devant un magasin général. T'es devant cette porte et quand tu pousses la porte, il y a une petite clochette qui teinte joyeusement. Et de suite, t'as une petite voix claire et enjouée. Une petite femme qui sort la tête derrière le comptoir. Une petite femme d'une trentaine d'années, les yeux tout pétillants. Et un grand sourire. Et ses cheveux, ils sont relevés un petit peu à la va-vite et il y a quelques mèches qui dansent à chaque mouvement de sa tête. Et ça, par contre, elle bouge souvent. Elle est incapable de rester immobile bien longtemps. Oh, un nouveau visage. Bonjour. Vous, vous faites quoi ici? Enchanté, mademoiselle. Ah, mais vous voulez quelque chose ou du café? À cette heure-là, c'est du café qui vous manque. Ah, je dirais pas non à un bon café. Ah, du café. Un café euh, un parfum? Vous voulez du parfum? Vous êtes là pourquoi au juste? Oui, il y a juste à faire. D'accord. Ok, ok. Et Vous auriez des cigarettes? oui, 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 J'en des suis à ma cigarettes. dernière. Ah ouais, tenez, tenez, tenez. Voilà. Quelle marque vous voulez? Dites-moi. Je donne un nom de marque. On Euh, connaît pas les marques des cigarettes dans les années 20 aux j'ai États-Unis. ça. Oui, voilà, voilà, celle-ci, ouais, parfait. Tenez. Euh, vous êtes de passage, vous logez où? À l'auberge, chez William. Mais ça tombe bien, en plus, je devais passer, j'ai amené le pain à William pour ses, pour les gens qui sont à l'auberge. Ah bah c'est pour nous alors. Bah, venez, on y va, il faut que je l'amène, il est déjà 8h30 là. C'est le temps de finir le café, on y va. 2 minutes.
Ah, mais j'ai pas fait couler, moi, le café, il est en sachet. Ah. Bah, si je prends. Je sais, bah, allons-y, allons-y. Je Ah, prends du coup le paquet de clopes que je paye. d'accord. Je reviens vers toi dans quelques instants. Pas de problème. Bonjour tout le monde, de retour. Bonjour. Vous avez passé Où est notre compagnon? une très bonne nuit. Smith, tu te réveilles? Glenn n'est plus dans la chambre. La fenêtre est ouverte. J'ai une suée froide. Je me lève. Et j'ai mon pistolet en main, quoi. Oui, tu es face à la porte. Je pense que si quelqu'un avait ouvert la porte, ça t'aurait forcément tapé au niveau des pieds. Et je parcours la pièce avec mon flingue dans la main. D'accord? Et je m'approche de la fenêtre et je pointe vers l'extérieur en même temps. Tu vois que quelques tuiles ont un petit peu bougé sur l'avancée. Pas de traces de Et je tape lutte. sur le bâti, je fais putain, merde! Logan et Harding, pardon. Vous êtes réveillés par quelque chose qui tape à l'étage et vous entendez la voix caractéristique et très amicale de Smith qui dit putain merde. Qu'est-ce qui lui arrive encore? Je braille du côté de l'autre côté du mur. Tout va bien, boss? On va se réveiller là. Et puis ça! Ah, je me dépêche, je mets mes bretelles et puis. Et j'ouvre la porte petite- en catastrophe aussi, hein, vers le couloir. Ah, tu me vois avec du coup mon Marcel, j'ai pas eu le temps de mettre ma chemise ou mon par-dessus et je fais avec qu'est-ce qui se passe? Et j'ai mon Beretta à la main. Bah, tu vois que j'ai mon arme aussi. Je dis, on a perdu Glenn. Il est plus là. Comment ça perdu? Hier, il a vu une silhouette dehors et je sais pas s'il a voulu les rejoindre ou quoi qu'est-ce. Il faut aller voir dehors. Ah, mais boss, à coup sûr il est allé chercher sa myrtille là. Je me calme un instant Moi, je vais aller réveiller. et je remets dans mon holster. Je dis, il serait pas con à ce point-là quand même. Ou qu'il avait embauché, boss, sans vouloir remettre en question. Bon, je vais aller réveiller Harding. Et je rengaine aussi. Je remets une veste quand même un peu plus. Enfin, je remets ma chemise et je vais toquer à la porte d'Harding. Oui, oui, je me Euh, prépare, j'arrive. D'accord. Le boss est en fureur. Je crie. Enfin, je souffle à la serrure. Je réponds, ah, j'ai entendu. Ok, C'est ça qui ok, m'a ok. réveillée, mais bon. En soi, je me Prépare, dis, oh, j'ai mis plein d'eau sur mon visage et je vais sortir dans le couloir tout trempé. Bah, moi, je vais te croiser sur le palier. Je dirais. Mais vous savez où il est parti Enfin, il a laissé ses affaires. Il a son chapeau. J'ai pas encore regardé. Il y a pas son chapeau. Il y a pas son Il faut chapeau. que je marche un petit peu. Sa veste il était pas là. Le lit était un petit peu refait. Ah, C'est ça, à de coup le dire, sûr. mais peut-être que tu as raison, Logan. Bon, ok. Ok. En tout cas, il a pas. Ouais. Ouais. Bon. En tout cas, il a emmené sa moustache avec lui. Je la vois pas. Je te fais un sourire pour essayer de te dérider. Je me décrispe un tout petit peu. Juste un coin de lèvre, tu sais. Bon, j'espère au moins qu'ils ont du bon café en bas. Ouais, bah c'est ça. On va demander à Willy s'il l'a peut-être vu descendre. Descendez et vous voyez que William est tout enjoué avec une bonne petite odeur de café. Et bonjour, vous allez bien? Vous avez bien dormi? Avez-vous vu Glenn passer ce matin?
Non, je suis là depuis une petite demi-heure. Non, il est pas descendu. Pourquoi? Et mais maintenant que vous êtes arrivé d'une petite demi-heure, il est quelle heure là maintenant? Il est 9h05. Ah, l'enfoiré. Il m'a pas réveillé, il est parti tout seul. Il savait que j'allais dire non. Putain, le petit con. Ah, boss, vous lui aviez dit que on n'aurait pas le temps demain matin hein, d'aller passer à la supérette. Alors peut-être qu'il a pris les devants. Mais... Bah tant pis, il aura pas de petit déjeuner, c'est comme ça. Allez, déjeunons et partons. Vous entendez, alors que vous êtes en train de déjeuner, une voix de femme qui est en train d'arriver dans la rue et qui parle, qui parle, qui parle. Une petite voix fluette. Et vous voyez que la porte de l'auberge s'ouvre d'un coup. Et vous voyez une demoiselle qui rentre. Et William dit: Hey, bonjour Myrtille, comment vas-tu? Et Je derrière regarde mon Myrtille, café sans bouger. derrière Myrtille, je vais la refaire. Et derrière Myrtille, qui rentre dans l'auberge, se trouve Glenn. Ah là là, je savais. Glenn, elle te parle beaucoup, Myrtille. Vous avez fait 100 mètres à pied. Elle te parle beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Oh, je la fais parler, hein. Ça marche souvent très bien. Donc, je la bombarde de questions sur elle, sa vie ici, sur le village. C'est un Et feeling. quand j'arrive et que je vois tout le monde là, je fais salut les belles au bois dormant. Je me Faut pas retourne oublier même que pas, la je regarde journée pas mon café. appartient à Je suis ceux comme qui ça. se lèvent, qui se lèvent tôt. William, un petit café, s'il vous plaît. Avec plaisir. Vous voyez, il est là. Vous inquiétez. On a l'impression que vous avez vu des morts aujourd'hui. Et vous voyez que Myrtille lui fait des gros yeux quand il dit ça. Oh, pardon. C'est malvenu. La chose que j'ai vue ce matin, c'est une très charmante demoiselle. C'est mignon, Glenn. Vous êtes là pourquoi alors? Vous êtes les détectives qui Madame Alistair l'a fait venir, c'est ça? Toi, avec ton visage fermé, tu dois être le chef, toi. Smith? C'est ça. Toi, t'es Smith. Et je la dévisage. Moi, dans son dos, je fais signe au patron, c'est pas moi. Toi, elle te regarde, Logan. Toi, t'es balèze, par contre. Toi, faut pas t'embêter. Mais t'es l'air gentil. Ah ouais. Je fais un gros sourire. Avec une tartine à moitié engouffrée dans ma bouche. Et vous devez être Myrtille. Myrtille? Merci du magasin général. Si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis disponible. Vous savez, en fait, les gens ils viennent tous me parler un petit peu parce que moi, j'aime bien parler. Et elle a un super magasin. Oui. Ah, je doute pas que t'es allé voir son magasin, ouais. William? Elle s'adresse à William. J'ai oublié le pain. J'ai discuté avec Glenn, j'ai oublié le pain. Ah, il est là, il est là. Je le prends. Quand elle l'avait posé, je l'avais attrapé. Tu vois qu'elle te regarde comme ça. Elle lève comme ça là. Bon. Ah oui, il est là. Bon alors. Vous êtes là pour ce qui se passe, c'est ça? Et qu'est-ce qui se passe du coup? Vous pouvez nous dire, vous, ce qui se passe? Les gens qui voient des morts. Des morts? Des couleurs, des morts? Bah ouais. Ah, c'est pour ça. Bien qu'un médium il soit de retour. Les gens ils voient des morts. T'aider? Elle te regarde comme ça avec un sourire. Comment ça, t'es mort? Je regarde William aussi. Mais Bah oui, personne ne nous a parlé de mort jusqu'ici. les gens quand puis que les couleurs ils ont changé, il y a des gens des fois ils disent qu'ils voient des morts. Moi, je vois pas de morts moi. C'est vieille personne.
tape sur la tête tout ça. Donc toi, tu vois des couleurs? Vous voyez des couleurs, pardon. Oh, on peut se tutoyer quand même. Oui, un peu de couleur, mais je vois aussi en gris. Mais c'est bien de voir le gris au moins, comme ça on voit les choses qui. Oh, ça me gêne pas, moi. Mhm. On voit mieux les choses qui ressortent. Mm. C'est C'est ça. ouais. C'est seulement certaines choses que tu vois en couleur alors? Le rouge. Le rouge? Mm. Que le rouge. Oh, c'est une maladie communaute, c'est pas grave. Je préfère avoir ça Mais qui me manque une jambe. Hein. ah, c'est sûr, oui, c'est sûr. Et dis-moi, des gens disent voir des morts, des personnes âgées disent voir des morts, c'est ça? Tu pourrais me conseiller quelqu'un à qui en parler? Je trouve ça tout de même très curieux, ça fait froid dans le dos. Ouh. Il y a Madame Malister qui m'en a parlé. Ah, évidemment. Il y a les gens qui font des balades en bateau, qui les pêcheurs qui des fois ils m'en parlent. Et puis les gens en fait ils se confient un peu à moi, donc peut-être qu'à vous ils vont pas le dire, mais moi je suis un peu la personne à qui tout le monde parle, donc un peu voilà, j'ai la chance que tous les gens ils me disent des choses. Mais Après peut-être dites-moi, ma chère Myrtille, mais Glenn. je lui prends vraiment la main, tu sais, pendant que tu parles et tout. Vu que les gens se confient à vous, quelle est la première personne qui a parlé de cette maladie? Vous vous en rappelez? C'était ma copine Bénédicte. Elle est partie faire ses études il y a 4 mois. 4 mois, elle est partie à Boston pour faire ses études. Et c'est elle qui me l'a dit la première fois, mais c'est parce qu'on était proches. Et parce que tu. Elle a donné des nouvelles depuis? Hmm, oui. Des fois, elle a repassé une fois. Elle m'a dit que. Mais Et au bal de est-ce qu'elle va promo, mieux? elle avait un garçon trop joli. Elle m'a fait voir une photo Polaroid. Oh, qu'il était trop joli. Mais en s'éloignant d'ici, ça allait un petit peu mieux, sa vision, vous savez? Non. Une maladie, quand on l'attrape, hein, ça part pas. Hein. Parfois, l'environnement peut avoir des impacts. Et je dois dire que quand elle ne parle pas de sa maladie. On veut parler que de bonnes choses, voyons. Il fait un sourire à la Colgate. Moi, je les coupe de leur mièvrerie et je dis, t'as dit que tu voyais des morts? Alors moi non. Moi Et je vois qui pas de alors? moi. Des gens qui me parlent et plein de gens dans le village qui voient des morts, je sais pas. Et ils peuvent leur parler? Non, je crois pas. Non. Ouais, d'accord. Il y a plein de trucs bizarres ici, de toute façon, dans le village. Moi je vous le dis. Hein. La clinique aussi. Hein. La clinique c'est un peu bizarre. Hein. On a une clinique dans la ville. Ben il y a aucun malade qui jamais été guéri là-bas. Ça fait un moment que de toute façon les habitants ils veulent Mais plus y aller. je vais vous dire une chose, c'est que si vous avez envie qu'on enquête sur votre clinique, il faudra peut-être payer. On n'est pas là pour raconter, pour soulager tous vos maux. On doit aller voir Madame Hollister maintenant. Tu as eu un Vous autres. don, Smith. C'est de la faire taire. Et tu regardes comme ça. Vous autres, préparez-vous. Ok, boss. Bon, bah, je pose ça là, le pain. Tu vois, quand elle passe, Glenn, elle pose le pain et tu vois, elle te roule un petit peu la main comme ça, elle te fait un sourire. Et nous sommes en Malheureusement, live, il n'y aura rien de plus. Malheureusement, ma chère, le travail m'appelle, mais j'essaierai de repasser vous voir un petit peu plus tard au magasin. Je lui fais un baise-main et après, je m'éloigne vers la voiture. Elle rougit. Je fais signe à Glenn de me suivre un peu plus loin éventuellement. Tu t'écartes des autres Qu'est-ce qu'il y a, donc boss?
Est-ce que tu veux mettre dans un canal à part ou pas de souci? Pas Non, il forcément, je va pense que m'engueuler. ouais. Pas de souci. Non, je veux dire, t'es vraiment un petit con, tu sais, t'aurais pu prévenir. Depuis le temps qu'on travaille ensemble. Bah, je t'ai laissé un mot dans la chambre. J'ai pas regardé. Depuis le temps qu'on bosse ensemble, boss, j'ai laissé un mot. Comment je vais formuler Écoute, j'ai ça? mal dormi. Je vais J'ai cuire mal des myrtilles, elles dormi. sont fraîches, sont plus fraîches le matin. Ouais, je te reconnais bien là. Mais avec tout ce qui s'est passé, enfin, j'ai mal Bah, dormi. justement, Je il me faut suis qu'on réveillé en parte le plus panique. rapidement Tu sais très possible. bien de quoi j'ai pensé, à quoi j'ai Boss, pensé. boss, il faut qu'on parte le plus rapidement possible. Je suis allé trouver la personne qui a le plus de potins en ville. Ça va faire avancer nos affaires. Exactement, c'est pour ça que je veux t'en parler. Là, je viens peut-être de la sécher un petit peu. T'inquiète pas, Mais on aura moyen de faire l'inverse. Je te ferai un petit panneau. ça renforcera l'envie de faire des cachettes et des... Là, on a besoin d'aller voir notre cliente. Mais on pourra toujours retourner la voir éventuellement pour dire que tu as réussi à t'échapper à Oh, mais c'est mes ordres prévu, ça. tyranniques éventuellement, et ça la renforcera dans l'amour peut-être qu'elle porte pour toi. Tu joueras sur cet aspect. Tu m'as entendu, Glenn? Comptez le faire déjà, patron. Je sais bien, c'est pour ça qu'on travaille ensemble depuis si longtemps. Et je te mets une petite claque derrière la nuque, amicale. Par contre, ils nous entendent pas, mais ils peuvent nous voir de loin, donc fais semblant de t'énerver, de gueuler un petit peu, que ce soit pour Myrtille ou même pour les deux autres. Ça passera mieux. Du coup, je serre ma main dans sa nuque et je le secoue un petit peu et je le cherche. Et pendant qu'il me secoue, je fais fais quand même gaffe à la chemise. Vous prenez la direction du manoir Alistair, de ce que j'ai compris alors. Oui, il faut y aller. Je veux pas de cambouis sur moi, patron, mais peut-être demander à Logan de vérifier au moins les freins. Ça tourne autour de notre voiture hier. Vas-y. Est-ce qu'on entend ça? Est-ce que j'entends ça? Oui. Ça a tourné autour de la voiture? On a une Bah, silhouette près de la voiture. on a vu deux silhouettes près de la voiture hier. Oh non, putain, ils ont piqué les jantes, je suis sûr. Et je sors et je fonce vers la voiture pour l'inspecter moindre centimètre. Tu tournes, tu regardes. Les jantes sont là, l'autoradio est là. Bon, l'autoradio, est-ce qu'on peut appeler un autoradio? Ça n'a pas été forcé, la capote en cuir n'a pas été vandalisée. En train de dire qu'il n'y a pas de traces de pas autour de la voiture. Non, il a plu, hein. La boue, ça devrait marquer, mais rien. Je pense que le boss et Glenn, ils ont abusé un petit peu de la touillette, hein. Comment est le temps dehors? Ça s'est arrêté de pleuvoir. Ok. Toujours gris, Ouais. mais ça s'est arrêté de pleuvoir. Je rentre de nouveau dans l'hôtel. Rien à signaler, hein. Elle a pas bougé. Et elle peut toujours rouler. Allez, montons alors, perdons pas de temps. Vous reprenez la voiture et William vous a plus ou moins indiqué la direction. Et encore une fois, c'est à peut-être à 500, 600 mètres. Et vous roulez tranquillement dans votre voiture. Premier freinage, je dois dire que Smith et Glenn ont tendance à attendre le premier coup de frein et voir que ça freine. Et ils sont un petit peu rassurés. Et au bout de la rue, vous découvrez une vaste demeure victorienne qui domine un parc et qui offre une vue directe sur la mer. Un manoir typique de la côte Est avec des grandes fenêtres et des galets qui sont incrustés dans la façade et qui scintillent faiblement, les murs scintillent faiblement dans la brume. Là, vous vous dites que la fortune Alistair, elle transparaît par rapport à cette grande propriété et ses lieux. Le portail est ouvert, comme si jamais, comme si vous étiez attendu.
Seulement 80 $, patron? Je pense qu'on peut multiplier par 10 fois par 20, hein. Je lance un regard. T'es avec moi derrière ou t'es à l'avant? Non, je suis à l'avant, je suis toujours à l'avant. Bah, si tu te regardes vers moi, je te regarde avec des yeux un peu impassibles, mais à un moment donné, il y a un petit mouvement de sourcil, genre, ouais, ouais. Un petit. La voiture avance sur ces petits galets blancs qui jonchent la route pour accéder directement au manoir. Et vous arrivez sur le perron avec un petit toit terrasse qui abrite l'arrivée des éventuels véhicules. Et vous êtes sur le perron, devant cette grande porte blanche et ces grandes baies vitrées avec des rideaux qui sont tirés. Vous sortez, j'imagine? Oui. Harding, on est d'accord, c'est toi qui posera les premières questions, qui Bien enquêtera là-dessus. sûr, bien sûr. D'abord que vous nous Aucun présentiez, problème. patron, hein. Vous savez, Laura, tout ça. Oui. Hmm. Je vais aller frapper. Attendez un peu près de la voiture. C'est une vieille dame, c'est peut-être bien de se présenter dignement, dirons-nous. On va pas lui foncer dessus. Tu arrives, tu toques à la porte et la porte s'ouvre. Tu vois et vous voyez vous aussi à travers les vitres du véhicule, Lady Rose Alistair. Une élégance fanée. Elle a une quarantaine d'années, elle est fine et très gracieuse. Elle dégage néanmoins une fatigue profonde, comme si chaque mouvement ça lui coûtait un effort. Et son visage, il est marqué, mais il est encore très beau et gracieux. Elle a des yeux verts et parfois gris selon la lumière. Vous savez pas trop. Et vous avez l'impression que son visage, il reflète des pensées vraiment lointaines. Avec une voix très douce et posée, mais remplie d'inquiétude, elle ouvre la porte et elle te regarde. Emma, souhaites-tu que nous passions à côté? Oui. À de suite, tout le monde. Nous sommes tous les deux. Bonjour Emma. Bonjour Rose. Vous allez bien? Ça fait plaisir de vous voir. Et combien de temps? Ça fait 5 ans, 6 ans? 5 ans. Ça file. Vous Oui. avez continué à... À chercher? Oui. Non. J'ai perdu espoir, honnêtement. Enfin, pas totalement, mais Ce sont puis il vos a fallu que je amis passe à autre chose. là-bas? Mes amis? Oui. Dans la Nous voiture? travaillons ensemble. Ah, Nous travaillons ensemble. L'agence Smith. d'accord. Ma vie a décidé de me faire revenir ici, apparemment. La vie est rude. Oh oui. Ça ne me fait pas forcément très plaisir d'être là, mais disons qu'il se passe des choses très intéressantes, n'est-ce pas? Dont nous serions bien passés. Et je pense que vous allez pouvoir nous expliquer bien des choses, n'est-ce pas? Oui, j'espère. Je voudrais que vous sachiez, Rose, que mes nouveaux collègues ne savent pas que je suis d'ici. Ah, Comprenez que je n'ai pas forcément très envie de leur parler de James, ni du reste. Je ne suis pas sûre que soit compris et accepté, vous comprenez? Enfin, en tout cas, je ne vais pas vous demander de jouer la comédie, simplement, faisons comme si, nous venions de nous rencontrer, si possible, bien, et Madame Harding. concentrons-nous sur cette affaire.
Madame Harding. Merci, Madame Alistair. Je suis désolée, c'est très émouvant pour moi d'être là et de vous demander ainsi de cacher. Je comprends que c'est délicat, mais j'imagine que pour vous aussi, il est préférable de peut-être pas Madame Harding, en ça va dire. être dur, mais je vais m'y tenir. Eh bien, voilà, ils sont là, ils sont un peu rudes, un peu bruts, mais je pense que ils vont bien nous aider à trouver ce qui se passe ici. D'accord. Et si vous il faut que vous sachiez que si vous voulez me parler personnellement, seul à seul à tout moment, il y a aucun problème, mais il faut tout de même que ces messieurs soient au courant de ce qui se passe, évidemment. D'accord. Je vais faire attention. Et tu vois qu'elle lève la main pour faire signe à tes collègues de venir. Je peux les faire venir? Oui, oui, Ah, on bascule je avec leur tout le fais monde. signe aussi. On bascule. Mmh. De, Et vous voyez que de lui faire révéler beaucoup de choses. Madame Alistair fait signe, et Harding aussi. Venez. On se rapproche. Bonjour, Bonjour, Madame Alister. Monsieur Smith, c'est ça? McLean. En personne. Ah, Merci d'avoir pris contact avec nous. Nous sommes ravis d'avoir eu l'opportunité de vous aider dans votre tourment. merci. Et, compliment pour Madame Harding qui a su me mettre en confiance. C'est une Un plaisir. professeure très renommée. Elle a beaucoup de compétences et elle fera une enquête approfondie sur ce qui vous arrive, Madame Hollister. Entrez, entrez, je vous en prie, je vous en prie. Bonjour, madame. Et je fais si. Logan, c'est ça? Oui, madame. Et j'enlève ma casquette et je jette mon cigare, bien sûr, que je m'étais allumé le temps de la course. Et je le tiens à deux mains, et je le pose un peu contre mon ventre rebondi, un peu comme un petit garçon, tu vois. Merci d'avoir fait appel à nous, tout à fait, comme il dit. Belle maison. On m'a dit des compliments sur vous, c'est un plaisir pour votre entreprise de détective. Tout pareil. Très belle maison. Et je presse le pas, je suis mal à l'aise. J'avance. Et Glenn, c'est ça? À votre service. Entrez, entrez, entrez. On ne sait jamais comment le temps va changer. Je ne voudrais pas que vous abîmiez vos beaux habits. Tout d'abord, merci d'être venu. Je me tiens à votre disposition pour si vous avez la moindre question. Ou si vous n'avez pas de questions, je peux vous expliquer un petit peu ce qui se passe dans la ville. Sera calepin. Permettez-moi de m'asseoir, je vais prendre des notes le temps que le professeur vous questionne à propos de ce qui se passe. Mmh. Madame Alistair, est-ce que vous pourriez nous parler de Bénédicte? Bénédicte, la jeune Bénédicte qui est partie à Boston, c'est ça? Oui, il paraît que c'est elle la première qui a contracté cette, maladie. Merde, je ne sais pas, mais à vrai dire, les troubles de la vision des habitants, ils ont commencé il y a 6 mois. En Mmh. avril, c'est en avril, oui, peu après Pâques. C'était au crépuscule et après une lueur étrange qui enserrait tout le village. On aurait dit un dôme translucide, légèrement coloré. Évidemment, les experts sont venus et ils n'ont rien trouvé, aucune trace du dôme ou de la lueur ou le peu de résidents qui en ont parlé, ils sont passés pour des fous. Ouais, c'est ça, avril
2020, 1925, c'est... Oui. Un dôme? Vous me parlez de quelque chose de tangible ou juste de la lumière? Comme un dôme au-dessus de la ville. C'est Ah oui, toute la ville. c'est parfaitement sphérique et géométrique. Je suis naturaliste. Je sais que la nature, elle est pas parfaite comme ça. Je pense que c'est la main de l'homme qui a fait ça. Personne du village ou des alentours. La nature, elle est pas comme ça. Et c'est arrivé d'un seul coup et les gens ont commencé à avoir des symptômes, c'est ça? Oui, les gens ont commencé à voir un peu en gris, au moment, et puis de plus en plus souvent, jusqu'à voir le monde avec des tons de gris et de rouge. C'est anxiogène hein, de voir ça. Moi, Ouais, par exemple, je j'imagine. n'ose plus peindre. Hein. C'est vraiment pas vraiment à quoi mes tableaux ressemblent à présent. Quand t'as dit ça, vous voyez effectivement qu'il y a des toiles avec des couleurs qui s'accordent pas du tout. Vous voyez un coquelicot qui est marron, mais c'est pas tout le temps marron, c'est marron, bleu. Ouais, c'est un peu rouge, mais le rouge est pas du tout en adéquation avec un coquelicot, quoi. Et vous voyez que tous les tableaux sont comme ça. Je sais même pas si Et mes tableaux sont beaux. Alors moi, je m'approche des tableaux et je les regarde avec un petit œil faussement expert. Et ils ont une originalité, mais le coup de pinceau et ce qu'ils dégagent, oh, c'est vraiment magnifique. je suis tout à fait d'accord. Et vous voyez que Madame Alistair, Rose Alistair, vient de te mettre la main sur le genou, Emma, et il sourit. Un charmeur, celui-ci. Et tu vois qu'elle retire la main. Hmm. Petite Est-ce question, que juste une petite question. Glenn, tu as dit ça donc à Rose. Toi, Emma, tu es en train de discuter avec Rose. De votre côté, Logan et Smith, vous faites quelque chose de particulier? Moi, je suis dans ma chaise et je note Mhm. au fur et à mesure. D'accord. Logan, à toi de dire. Moi, de mon côté, je me suis pas assis et je fais un petit peu les 100 pas. Je m'éloigne pas, je reste dans la pièce, bien sûr. Mhm. Mais en fait, je regarde un peu, je passe au détail tout ce qu'il y a dans cette pièce et je suis surtout euh, assez abasourdi par autant de fric, en fait, dans le mobilier. Hein. Et du coup, je regarde un peu, j'essaie d'un peu imaginer le prix de chaque item, C'est très cher. les bibelots. Tu Mm. regardes. Au-dessus de la cheminée, il y a un énorme portrait de un portrait peint de Rose Alistair avec un homme qui tient une canne et ils sont bras dessus, bras dessous, avec un grand sourire. Je vais te prendre quelques instants avec moi dans l'autre partie. À de suite. Oh, Logan, tu regardes ce portrait et tu fais un petit peu le tour de la maison. Et d'une main, tu vois, tu tires un petit peu le rideau pour regarder l'extérieur. En plus, par rapport à ce qu'ils t'ont dit, Glenn et Smith, par rapport à la voiture, tu jettes un petit coup d'œil à la voiture. Ce que tu vas passer devant toi, c'est une forme qui vole dans le jardin et qui se pose au sol. Et qui marche. forme. Une forme. Une forme humanoïde, mais c'est flou. Vraiment flou. Et tu vois que sa boîte, a une canne à la main et sa boîte. Est-ce que la forme, elle a des ailes ou c'est Non, vraiment juste une forme une humaine forme humaine qui lévite? Ok. qui lévite, ouais, t'as l'impression que ça touche même pas le sol, mais c'est vraiment flou. C'est comme si tu venais de te réveiller et que tu n'avais pas toutes les formes qui s'affichaient dans ta rétine. Et Je ça marche dans le vais, jardin. de manière très stupidement, avec ma phalange, je vais faire.
sur le vitraux. Je vais toquer. Toquer la vitre. Ouais. Pas de réaction. C'est à 20 mètres de toi. Je vais te demander d'ouvrir ta petite fiche de personnage, Yes. de cliquer sur Murmurer au gardien et me faire un petit test de santé mentale, s'il te plaît. Bien sûr. En quelle difficulté? Aucune difficulté, tu cliques. Et il faut, en fait, il faudra Ok. que ton jet soit en dessous de 40 pour réussir. Tac. Ça passe. Tu vas perdre juste 2 points de santé mentale. Tu vas passer à 38. Yes. Tu as le choix de contenir ta surprise ou exposer ta surprise aux autres. Je vais te remettre dans le canal. Juste, je vais expliquer que tu arrives devant la fenêtre et après on reprendra la narration. C'est noté. De retour. Magneto, ça existe? Vous voyez que Logan est en train de regarder un petit peu partout dans la maison et il s'approche d'une fenêtre avec des grands rideaux et il ouvre un petit peu le rideau pour sûrement jeter un coup d'œil à la voiture. Et vous voyez qu'avec ses phalanges, il tape sur la vitre. Alors, juste une question, MJ. Mhm. Avec le différent matériel qu'on a emmené, est-ce qu'on a un petit phonographe pour enregistrer ce qui peut Oui, être dit? je pense que vous avez ça, oui, effectivement, ça me paraît pas déconnant. Et donc Bah, du Logan, coup, attends, on je enregistre termine, tout ce qui est dit, hein. ouais, je termine. Juste Logan, tu voyais qu'il tape avec ses phalanges à la fenêtre. Et je... vous me voyez de loin frissonner en regardant dehors et je me retourne vers vous, un peu pâle. Et je vais regarder la voiture. J'ai cru voir des gamins jouer autour. Je reviens. Et vous me voyez mettre instinctivement la main à ma ceinture. Je me retourne vers Glenn. Et vous m'entendez marmonner et je sors d'une démarche assez rapide, mais voilà, sans courir. Votre, votre ami va bien? C'est Rose qui vous demande. Ouais. Il est en charge de la voiture et parfois, il va la vérifier comme ça, rien de grave. Mais dites-moi, madame Alistair, à part les problèmes de vision, est-ce qu'il y a eu d'autres symptômes? D'autres choses qui sont apparues? Mais comme je vous l'ai dit, on voit. Elle me prend encore pour une folle, mais. Emma, faut vraiment que Allez, tu me crois, hein. Et je vois Fletcher. Votre, ancien mari? Et elle te fixe, Emma. Fletcher? Le vois? oui, Mais ça doit, dites-moi ça doit être très dur, oui. mais dites-moi, vous le voyez ou vous êtes capable de le toucher, de l'entendre? Est-ce qu'il y a des interactions? Il est dans le jardin, il se balade la journée. Et il est jamais venu à la maison? Vous avez Non, jamais vu des objets qui ont bougé? non. Ça fait longtemps que vous le voyez? Ça fait combien de temps? 6 mois peut-être. Depuis le dôme. Et vous, Tu vous vas, m'avez- tu vas voir James toi aussi? Si tu restes ici. pourquoi tu m'as rien dit? Que tu... Pardon, excusez-moi. Un instant, je me lève, je vais fumer ma cigarette en regardant ce que fait notre ami dehors. Je- Ça va pas. C'est mon mari, des fois il passe dans le jardin. C'est toujours à travers des reflets que vous le voyez ou parfois vous le voyez
en promenant dans le jardin en vision Je ne sors directe. pas de chez moi. Je vois dans le jardin à travers les vitres. Mais en ouvrant la fenêtre, vous le voyez encore? Oui? Est-ce que Est-ce qu'il a déjà remarqué votre présence? est-ce qu'il peut est-ce qu'il te parle? Laissez. Euh, Et nous ne ferions pas une séance de spiritisme. Je vois. Elle demande l'approbation d'Emma, peut-être. Elle te regarde comme ça, dans les yeux. Je pense que. Vraiment? Rappellera Tu le vois, tu lui parles? nos jeunes Si tu années. lui vois, tu lui parles? Tu lui parles et il te répond quand tu lui parles? J'ai pas le courage de lui parler. OK. Vous voulez vraiment faire une séance? Je regarde tout le monde. Vous voulez Je faire serais- ça? Pardon. J'ai entendu ce que t'as dit, Corps. Ah oui, pardon, j'ai oublié d'appuyer. Madame Hollister nous a contactés pour se faire aider. Eh bien alors faisons-le. Mais est-ce que vous êtes sûr de dans quoi vous mettez les pieds? C'est pas la première fois que j'anime une telle séance. Ah! Et puis qui ne tente rien à rien. Ah! Nous avons des connaisseurs. Eh bien faisons-le. Mais Rose, voulez-vous que je rappelle Logan pour vous aider? il faut que nous soyons tous ensemble de toute façon. Madame Hollister n'a pas forcément besoin d'assister à ça si jamais elle voit son Ah, mari dans des circonstances il faut qu'elle soit différentes de ce qu'elle présente pour la connaît, ce serait quand séance. même dommage. Madame Alistair, je pense, préfère être, présente, tout du long. Il s'appelle Fletcher, c'est bien ça? Je commence à prendre des notes pour préparer ma session. Oui, Je Fletcher. regarde bien, ce qu'il fait. Que devons-nous faire au juste? Il nous faudra une table ronde en bois, quelques bougies, potentiellement, si vous avez une planche en bois où nous pourrions écrire les différentes lettres de l'alphabet, peut-être Prépare un pour petit être peu tout guidé par ça, les. tu vois. Elle. Que tu dis En plus gros, ou je moins, fabrique une là. sorte de board de Ouija, vraiment, je prends une planche en bois, je marque A, B, C, D, et cetera, et Pas de je soucis. prends un petit napperon qui pourra bouger. Je mets une table en bois, je mets une nappe, des bougies, petite odeur d'encens, d'huile de lavande, vraiment des trucs comme ça pour mettre un petit peu d'ambiance. C'est pas la première fois que je fais une arnaque du genre. C'est très très à la mode le spiritisme dans ces années-là. Et je le regarde préparer. Qu'est-ce que je pense de ce que je vois dans ces préparations? C'est. Comment dire? Artistique. D'accord. Et tu vois que Rose vient vers toi et dit: Mais vous faites vraiment ça avec. C'est pas une planche de noyer plutôt pour. Olivier, symbole de Noyer? l'arbre de la paix, pour Noyer. calmer les dialogues. Ça serait peut-être plus simple avec ça, non? Et tu vois qu'elle va te chercher une vraie planche de Ouija en noyer. Ah bah si elle en avait une. Mais elle a un Si petit vous en aviez sourire, tu une. vois. Un petit sourire. Je ne savais pas que vous étiez équipé, oui, ça facilitera les choses. Si vous remarquez, je souris aussi et je sors, ma flasque et une bonne Mais lampée.
Madame Alistair, vous avez ça chez vous? Vous avez déjà assez communiqué avec votre mari, avec la planche? Tout le monde n'a pas ça chez soi quand même. Je crois que si vous voulez qu'on vous aide, il faudra peut-être en dire un peu plus. Allez-y, Rose. Vas-y, parle. Je n'ai pas fait Arrivé 3 heures là. de 30 de route pour que... Oui, avec Emma, on a essayé de contacter nos défunts maris par le passé. Vous connaissiez déjà? Oui, oui, nous nous connaissons. C'est vrai. Ça valait Mais pas le c'est coup le, de nous le dire pendant les 3h30 de voiture où quand nous avons accepté cet assignement? c'est le hasard qui m'amène ici avec Rose et je ne pensais pas entendre parler de plus que de couleurs. Je ne sais pas ce que je pensais. Je n'aurais sûrement pas dû venir ici. En tout cas, sachez que madame est coutumière de ce genre d'amusement, qui ne sont absolument pas amusants. Vous allez regretter participer à ça. Ce n'est pas que du spectacle. Mais si vous préférez prendre part à cela le temps que nous faisons notre enquête externe, pourquoi pas? Mais Je je suppose regarde. que si vous avez déjà parlé à vos maris, la solution n'est pas ici alors, dans le Ouija. Vous avez déjà fait des séances, donc peut-être pas d'autres informations avec. Moi, je n'ai jamais parlé à mon mari. Par contre, ce qui se passe là, les gens voient déjà des morts, visiblement. Oui, Ça vaut le coup d'essayer. Ça vaut le coup d'essayer. Il faut qu'on sache. Avez-vous essayé, madame, depuis le dôme? non, je suis fatigué. Fatigué Et de tout si je vous ça, montre une carte? fatigué de voir des morts, de... Si je vous donnais une carte, est-ce que vous serez capable de me donner l'épicentre du dôme? Oh. Moi j'étais chez moi, je... Non, je peux pas savoir. Vous étiez en bordure du dôme ou au centre du dôme? T'es sous le dôme. Euh, ouais, malheureusement pas, vous étiez plus que ça. Mais quelque chose m'a marqué parce que mon époux est décédé à la maison. C'est pourtant il y a 4 ans. Et quand il s'est éteint en délirant sous l'effet de la morphine, j'étais vraiment choqué à l'époque parce qu'il faisait que répéter je m'en vais maintenant là où tout est gris et noir, gris et rouge. Je les vois. À l'époque, il y a 4 ans, je pensais que c'était la morphine qui disait ça, mais maintenant, 4 ans, il nous disait ça. Il y a eu d'autres disparus qui ont dit des choses similaires à l'article de la mort? Non. Il s'est traité à la clinique et quand son s'est empiré, il est atteint d'une tuberculose. Il est rentré à la maison pour vivre ses derniers jours. C'est un peu pour ça que j'ai fait appel à vous, parce que si c'est un rapport avec mon mari, il faut que je le sache. 4 ans, il me dit quelque chose avec le gris et le rouge, et là, il y a 6 mois, on commence à voir gris et rouge. C'est pas normal qu'il le sache avant. Que c'est-il comme métier? Il est temps. Comment? Nous n'avons jamais travaillé avec mon mari. Au vide de rente alors, Oui, oui, par rapport à la pêcherie du village peut-être. oui. J'ai beaucoup de landes et de quais de pêcherie qui m'appartiennent, moi, qui appartiennent à notre famille. Cette intervention voulait faire du spiritisme? Je me retourne vers Hastings. Mais vous êtes originaire d'ici? Pourquoi venir ici, à la recherche de votre mari? Moi, je suis pas ici pour rechercher mon mari.
Non, je parle quand vous aviez rencontré madame. Ah, oui, c'est du passé, c'est pas très important, mais oui, 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 j'ai vécu ici, oui. Oui, c'est vrai. Est-ce que vous tenez vraiment à prendre la voie de l'occulte ou plutôt préférez-vous continuer à parler un petit peu avec les gens de ce village? Peut-être qu'il n'y a que Rose et moi qui sommes dans ces folies. Je veux dire, elle voit, elle voit son défunt époux. Peut-être que c'est un cas isolé, je ne sais Vous pas. n'êtes pas la seule à avoir vu des morts. Paraît-il. Paraît-il. Alors, vous voyez, je pense à l'attitude d'Emma qu'elle aimerait tenter la séance, mais assez effrayée, assez bouleversée, La surtout. séance est une bonne solution, elle nous empêchera pas de faire des recherches plus modernes à Alors, côté et d'autant plus, elle nous donnera peut-être des indices, elle n'aura peut-être aucun effet, mais dans tous les cas, on ne perd rien à la tenter. eh bien alors, Peut-être faisons-le. faudrait peut-être faudrait-il attendre la nuit, ça marche mieux la nuit, non? C'est Peut-être nous mieux. Ça faut-il un marche petit mieux peu aux plus de alentours de délai? minuit. C'est mieux la nuit, c'est sûr. Je regarde par la fenêtre, Bon, en direction de nous Logan. pouvons faire des recherches dans la journée et revenir ici pour faire une séance à minuit. Est-ce que ça vous va, Rose? Te va? Oui, oui, pas de souci. Je vais vous laisser quelques secondes, je reviens. Smith, tu regardes par la fenêtre pour chercher Logan. Et tu vois que Logan ne regarde pas direction de la voiture. Il regarde en direction du jardin. Et tu suis son regard. Et tu vois une forme dans le jardin. Une forme humanoïde, mais grise, comme si c'était en négatif, avec un chapeau. Un chapeau comme sur le tableau qu'il y avait au-dessus de la cheminée, de l'homme qui avait Rose dans ses bras, et qui tient une canne, et qui marche comme ça, difficilement, en boitant. Tu vas me faire un petit jet de santé mentale, s'il te plaît, pour savoir quelle sera ta réaction. Et en fonction du résultat, je te rebasculerai dans le canal et puis tu en feras ce que tu voudras par rapport au RP. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Tu vas me perdre un petit 8 points de santé mentale de ce que tu viens de voir. Et je pense que j'ai pas besoin de te dire ce qui se passe. Tu pourras interpréter comme tu veux cet échec critique sur ton et de santé mentale. Pendant que vous êtes en train de discuter, vous voyez que Smith se dirige vers la fenêtre pour regarder où se trouve Logan. Et il tire le rideau. Je commence à voir la main droite la main gauche qui tremble. Et j'entends, je regarde le tableau, je regarde dehors. Et la séance ce soir, madame, on, on préparait du café et on y va, on y va. Il est blême. Il est blême, Et il est vraiment tremblant. je Je vais voir par dis la fenêtre, quasiment pas au voir revoir et s'il voit je quelque pars chose vers en la porte d'entrée. particulier. J'essaie de voir ce qu'il a pu voir par la fenêtre. Du fait de la réaction de Smith et du fait que tu te lèves, Glenn, je ne te mettrai pas dans un truc à part. Tu vois une forme dans le jardin. Une forme d'une personne humanoïde, grise, qui tient une canne à la main avec un chapeau. Et qui tousse. Cette forme me rappelle quelque chose. Oui, le tableau qui est au-dessus. Emma, toi, tu n'as pas besoin de regarder très longtemps. Tu connais cette démarche. C'est Fletcher qui est dans le jardin. Ok. J'ai droit à un petit jet, voir comment j'encaisse le truc ou pas? Oui, vous allez tous me faire, Emma et Glenn, un petit jet de santé mentale, s'il vous plaît. C'est un ami, je suis ravie de le voir. Mhm.
Lol. Tu connais du monde, toi, hein. Ah, Tranquille, hein. Hop, il a l'air sympa. il a l'air sympa. Et par moment, d'avoir vu cette forme, vous comprenez pas, c'est peut-être la tension ou le. Vous avez comme des petites zones grises au bord des yeux. Vous savez, comme quand vous regardez un petit peu trop le soleil du coin de l'œil et puis que vous avez une zone un petit peu grise qui est dépigmentée dans votre vision. Je referme les rideaux pour ne plus le voir directement. Logan, tu vois que les rideaux sont ouverts et les rideaux sont directement fermés. Et il est Ok. assez simple de savoir qu'ils ont vu la même chose que toi. Donc d'un côté, ça te rassure, d'un autre, pas du tout. Ouais, justement, le fait de savoir que eux aussi semblent voir la même chose que moi, ça me raffermit dans mon idée et j'interpelle la silhouette. Et te prendre à part, encore une fois. Tu te retournes vers la silhouette et tu entends une petite voix qui dit: il te répondra pas? Qui est cette petite voix? Tu la reconnais? C'est Myrtille. Non. C'est ta petite Holy sœur. shit. Du coup, je reconnais instinctivement sa voix. Et ça me glace. Ça va, Bibou? Je me retourne. T'es venu me Elle est à chercher? côté de moi. Oui, Elle est à côté de moi. oui. Et je me retourne. Isabella? Isabella, c'est toi? Bibou? Oui, c'est moi. C'est toi ma puce? Et je te tends la main. C'est trop beau pour y croire. Je te tends la main pour essayer de d'effleurer sa pommette. Et tu touches, et sitôt que tu touches, il y a quelque chose de tangible, de tactile, mais sitôt que tu touches sa pommette, elle disparaît. Elle disparaît. Mhm. Et je tourne autour de moi. Et je fais, Isabella, où es-tu? Euh, Je Est-ce que reviens dans quelques comment je peux secondes. t'aider? Juste dans quelques secondes, je reviens. Ouais. Yes. Mais qu'est-ce que tu veux? Oh, il est Le là, temps il de est là, fermer il est les là, rideaux. fais gaffe. Le temps de fermer les rideaux, vous voyez que Logan est en train de tendre la main comme ça et de tourner sur lui-même. Il regarde à gauche, à droite, un petit peu perdu. Moi, je suis déjà sur le palier, hein. À partir du moment Madame où j'ai dit ça, Alistair, Je vous avez reviens. commencé Attends, par... attends, juste je Oui, reviens vers toi parce que c'était juste oui, pour vous donner cette information pas et de je problème. reviens. Tu tournes comme ça, à gauche, à droite, et elle est plus là. Mais tu l'as entendue. Tu l'as presque touchée. Et t'as vu commencer à devenir grise. Ah. Justement, ça m'emporte pas sur le moment. Je parle, je crie un peu en espérant qu'elle puisse m'entendre, même si elle a disparu, et je lui demande comment je peux t'aider. Fais-moi un signe. Et après, je commence à essayer de me frotter les yeux en sentant cette gêne oculaire arriver. Ok. Alors, juste, tu n'auras pas de réponse. Et on va tous rebasculer dans le même canal à partir du moment où tu as crié. Yes. Je me suis dit, je sais pas. Ouais. On est là, on est live. Ouais, je me suis dit, ça va vite un peu pour ça, et dans le même temps, bah non, en fait. Vous entendez Logan qui crie dans le jardin et qui se Logan frotte qui les yeux. crie. Dis quoi? Logan qui crie et qui se frotte les yeux. Qui se frotte les yeux. Je Oui. cours. Moi, Alors, je viens aussi dehors, hein. Moi, je parle à c'est pas Madame un cri de Alistair. douleur, c'est je crie comment je peux t'aider? Dis-moi comment je peux t'aider. Et après, je me mets à me frotter les yeux frénétiquement. Oh. Moi, je voudrais me mettre sur le pas de la porte et essayer de communiquer avec Monsieur Alistair.
Tu le vois, il marche et rien, il t'entend pas. Il continue de déambuler, faire le tour du jardin. D'accord. C'est vachement bizarre. Nous, on le voit encore ou... Vous le voyez, mais ça commence à s'amenuiser à mesure qu'il s'éloigne. Et Logan, il est toujours en train de se frotter les yeux. Logan, oui, je pense. Bah, Revenez, reviens. au bout d'un moment, je reprends un peu, voilà, conscience de ce qu'il y a autour de moi. Et je te vois, Harding, sur le bas de la porte. Je me rapproche. Tu les as vus aussi? On l'a vu, on l'a vu, lui, oui, monsieur Lister. Et... D'accord. T'en as vu d'autres? C'est pas important, il y avait personne autour de la voiture. C'est pas important, bien sûr que c'est important. C'est qui ce Alistair? C'est l'époux de Madame Alister, la dame qui nous a fait venir. Et en te parlant, je rentre à l'intérieur et je te fais aussi rentrer, et je ferme la porte. Et après, je me frictionne pour me redonner contenance. D'accord. Et il est où? Enfin, Ah, moi, je l'ai vu de loin et il est reparti. J'ai pas vu sa voiture. l'époux de Madame Alister est mort, en fait. Ah, Oui, c'est une apparition. donc on voit les morts. Mais Apparemment, moi, je vois pas en rouge, hein. Moi, je suis pas malade, hein. ça va, mais très bien, très bien. Mais viens t'asseoir 2 minutes là. On a tous vu quelque chose de très bizarre, de très perturbant. Et du coup, je suis un peu sous le choc et j'ai enlevé ma gapette, je l'ai de mon crâne et puis je vais m'asseoir lourdement dans le sofa entre Smith et mon autre compagnon. Smith, Glenn, vous faites quelque chose de particulier en attendant pendant ce moment-là? Moi, je pose encore des questions à la vieille. Et Yeah. La vieille 40 ans, quand même. t'as dit. Ouais, elle a 40 ans, elle est très vieille. Ah non, j'ai cru comprendre qu'elle était plus âgée que ça. non, Pardon. non, 40 ans. Ah, mais On ouais, est il en y a des gens qui m'en ont 1925, parlé de madame. manière un peu. Ouais, voilà. Oui, vous voulez quoi, jeune homme? Dites-moi, vous. J'aurais juste une question, point de vue temporalité. Oui, Donc, en avril, il y a eu ce dôme, oui, et après, vous avez commencé à perdre des couleurs, oui, sauf le rouge. oui. Est-ce que, parce que je me doute que c'est quelque chose que vous n'aurez pas forcément dit aux médecins ou aux journalistes, est-ce que vous avez commencé à voir les morts avant de perdre des couleurs? Non, t'es après. J'essaie Rapidement, vraiment de la après. regarder pour moi. Rapidement. Ah, ment pas. Je crois qu'elle. D'accord. Vous sentez et tu sens que c'est une libération que vous soyez arrivé. D'avoir vu en plus Emma, d'avoir entendu que vous voyez aussi son mari, ça rassure de pas penser qu'on est toc-toc. Donc elle est vraiment Je dans le dis le... parce que j'avais l'impression que les couleurs disparaissaient en voyant votre mari. Non. Moi, c'est arrivé après ce dôme, quelques jours après, ou une journée peut-être après, on a commencé à perdre les couleurs et après je me suis Tout un le peu monde en même enfermé. temps? Pardon? Est-ce que c'est tout le monde en même temps que vous avez commencé à perdre des couleurs? Plus ou moins, oui. Ça, Ça n'a c'est... pas été certaines personnes avant les autres, ça a été tout le monde en même temps? Alors non, les gens qui étaient en voyage, qui sont arrivés plus tard, les habitants qui sont rentrés plus tard peut-être de déplacement ou quoi que ce soit, ou ont perdu un petit peu les couleurs plus tard, mais oui, sensiblement tous en même temps, oui.
Oui, c'est lié à ce dôme, c'est sûr. Hein. Mais ça aurait pas pu être d'abord les personnes endeuillées, par exemple. Non, il n'y avait aucun lien comme ça dans la Non, population. du tout. Et justement, moi, je vais les interrompre et je vais dire, mais moi, je comprends pas. Pourquoi faire appel à notre agence? Bah, voir les morts, c'est une bénédiction. Il y a des gens qui paieraient pour faire ça. Derrière, il y a des gens qui payent. Et Oui, je mais, montre oui, mais pourquoi le mon mari, il médium. y a 4 ans, me parle de gris et de rouge? 4 ans. J'ai besoin de savoir, moi. Votre mari, du coup, vous me dites qu'il ne travaillait pas, mais il faisait quand même des affaires. Non. Il avait la tuberculose depuis 7-8 ans, il travaillait plus. Il était à l'hôpital. Quand Et vous avez vu le dôme, vous l'avez vu de chez vous? Oui, mais mon mari était déjà mort. Oui, non, ça c'est pas la question. Vous l'avez vu de quelle fenêtre, le dôme? Elle te montre la fenêtre qui montre vers le centre-ville, vers la mer, vers la ville en général. Elle peut pas vraiment vous donner de points précis de là où pointe le dôme. Est-ce que vous pourriez, le temps qu'on revienne ce soir, essayer de vous rappeler de cette nuit, et vous qui avez ainsi beaucoup de pinceaux, essayez de peindre ce paysage de la ville et du dôme au-dessus. Ouais, peut-être, je ferai ça. Je commence un peu à être fatigué, je m'excuse, je vais Marie est dormir, bien mort de reposer. tuberculose. Oui, tuberculose, mon mari. À la Vous dites clinique. qu'il est mort à une clinique. Il était traité à la clinique de Oga Point. Elle fonctionne encore, cette clinique? Oh, oui. Mais Emma, c'est là où il était traité aussi. Oui, oui, oui. Ah, Mon époux a été traité là-bas aussi lorsqu'il était malade. tuberculose également? Non, Cancer, une forme non. rare de cancer Mais du sang. oui, un cancer du sang. Vous m'aviez jamais dit que vous connaissiez le patelin, Miss Harding. Chacun a son histoire, son passé. J'avais besoin de changer de vie, changer un petit peu d'air, quoi. Vous comprendrez que perdre quelqu'un d'important, c'est toujours bouleversant. Et là, je suis très grave. Ouais, ouais, ouais. Madame Et Alistair, on va vous laisser vous reposer et faire ce tableau. Sachez que nous sommes sur l'affaire. On reviendra d'ici ce soir, probablement. Et si c'est pas le cas, on vous fera passer un télégramme ou quelque chose. Merci. Euh, Rose, j'aurais aimé savoir si je pouvais t'emprunter quelques livres, si tu as des ressources intéressantes pour réfléchir. Ouais, ouais, fais comme chez toi, prends tout ce que tu auras besoin. Merci beaucoup. Je vais éventuellement, je peux lire sur place, Ouais, éventuellement, si ça ne dérange pas, madame. voilà. Écoutez, messieurs, je vais étudier cette histoire. Elle a de très bons livres. D'accord, mais si vous pouvez sortir un instant. Oh, bien sûr. Vous n'hésitez Au pas. moment où on sort sur Paris, je dis, c'est quoi ce bordel? Je ne pensais jamais revenir ici. Je ne pensais jamais revoir Rose. Et pourtant, vous, Madame Alistair, c'était indiqué dans le titre de notre contrat. Les 3h30 de route en direction de ce point paumé, c'était indiqué aussi. Ne commence pas à dire que tu ne savais pas qu'on venait ici. Logan, J'avais, j'avais je pas t'ai coupé dans envie. ta conversation, tu peux reprendre. Mais je voulais pas que Madame Alistair entende notre petit cafouillage. Écoute, je comprends. Je suis désolée. Je voulais pas parler de mon époux. Je voulais pas parler de tout ça. Tu sais, je me suis éloignée de tous ces trucs de Ouija et tout ça. Tu l'as vu ton époux depuis qu'on est ici? Disons que, ouais, je l'ai aperçu, mais vous savez très bien que
On est arrivé là, il faisait pas beau, il y avait de l'orage. C'était super perturbant d'être revenu ici. Oui, j'ai eu l'impression de l'avoir aperçu. J'ai juste aperçu. C'est psychologique, je pense. Je pense pas sur psychologique. Tu l'as aperçu avant ou après dîner? Après le dîner. Avant de me coucher. Donc après qu'on ait mangé et bu. Oui, j'ai à peine mangé, mais Je pense qu'on a c'est tous eu vrai. des sortes de visions. Ah bon? Je me tourne vers le boss. Ce qu'on a vu près de la voiture, il y avait aucune trace de pas le lendemain. Il a plu toute la nuit. Ça veut rien dire. Peut-être qu'ils n'étaient pas là et ils avaient aucune raison d'être ici. Peu importe, il faut être sur le garde. Est-ce qu'il y aurait pas un truc dans l'eau, dans la nourriture qui touche toute la ville, qui donne des hallucinations, que ce soit... Les médecins ont rien trouvé de mal avec leurs yeux. Hmm. Est-ce que c'est juste une drogue qui n'est pas connue des médecins La et Ouais, elle fichue donne des purée, hallucinations là. à tout le monde? c'est pas une drogue. On a vu, vous êtes tous comme moi, vous l'avez vu ce vieux là dehors. Mais C'est pas une Pourquoi est-ce qu'on drogue. verrait tous la même on l'a chose? vu après que la vieille en parle. Peut-être que nos Ouais. esprits sont dans des états limite d'hypnose avec cette drogue et on voit ce qu'on veut voir, ce qu'on croit voir, ce dont on nous parle, que c'est juste une psychose à l'échelle de la ville Alors et que ça peut-être, impacte même mais leurs moi yeux. je l'ai vu, ce gars, ce vieux schnock, je l'ai vu avant qu'elle en parle. Mais j'ai vu le tableau où il était avec On elle, et savait déjà après qu'elle je l'ai disait vu avoir vu dans la rue. on savait déjà qu'elle disait avoir vu des morts, elle nous l'avait dit Myrtille. On Logan, en saura plus quand on fera notre séance. Oui, boss. À ce le... point-là. toi, tu as vu qu'une seule personne? Ah, j'ai cru voir d'autres silhouettes, mais autour de la voiture. Mais c'était surtout cette À silhouette quoi qui elles ressemblaient ces arrivait. silhouettes? Comment? C'était comment les silhouettes? Bah, c'était comme des jeunes qui venaient s'attaquer à la voiture, quoi. Ils portaient des vêtements. Tu as pu reconnaître des vêtements? Bah, ils avaient des vêtements d'enfant, moi, je sais pas. Euh, Mais elles Enfants, ont pas pas touché à ados. la voiture. Par contre, La voiture, elle est sur du gravier, ouais. Oui. il y a des traces de pas. Non, pas de trace de pas. Par contre, la silhouette que j'ai vue, avec la canne, là, le vieux là dont on parle, il arrivait pouf comme ça du ciel. Enfin, comme s'il s'est posé comme un oiseau. Mais les Plein gamins milieu que du tu as champ? vus aussi, Logan, il n'y a rien par terre, il n'y a pas de traces de pas de gamin. Et là, il pleut pas. Mais moi, je te dis juste ce que j'ai vu. On est Je en te dis train rien de plus. d'halluciner, c'est tout. Tous. Mais si on hallucine, c'est que ça vient de quelque chose. Ça viendrait de quoi? L'alcool, la nourriture? Est-ce qu'il faudrait remonter La d'où viennent les nourriture, produits? l'eau, potentiellement. Ah, moi, j'ai pas bu d'eau, hein. J'ai bu Moi Et non tu plus. crois que son bouillon, que il l'a fait l'agneau du dans quoi? Will. Et dans quoi il a cuit son poisson? Ah bah, dit comme ça, peut-être, ouais, t'as peut-être raison. J'y ai pas pensé. Commence à repleuvoir à nouveau. De toute façon, quand on fera la séance, on verra bien ce qui se passe. Je veux dire, si c'est que des hallucinations, ça n'aura aucun sens. Il se Ça, passera ça rien dépend à quel d'intéressant. point notre esprit le croit. T'as jamais entendu des histoires de ces moines là, asiatiques ils sont capables de mourir juste parce qu'ils le souhaitent? Tout de même. Ouais, bah, ça veut rien dire. Il y a des gens, ils se suicident tous les jours. Et puis voilà, enfin bon. Je veux dire, dans la séance, n'essayez pas de croire les choses. Cherchez les erreurs. Cherchez là où c'est faux. Et votre esprit veut le croire, vous allez le croire. Généralement, c'est comme ça que je m'en mets plein les fouilles. Là, c'est pas le but. Mais il a raison. Il a raison. N'oubliez pas Euh, une On va chose. Oui. chercher ton mari mort.
On fait Parce qu'on n'est pas quoi là, avec ce temps? on n'est pas là pour traiter le problème, on est là pour informer madame de ce qui se passe. Et on aura notre prime là-dessus. C'est vrai, Est-ce qu'il c'est y a un vrai, c'est moyen vrai. d'avoir les mains sur les comptes rendus des médecins, savoir ce qu'ils ont étudié? Ça, c'est éventuellement des choses que tu pourrais trouver à la clinique. Je pense qu'il faut aller à la clinique. Oh non, pas ça. Mais Aller à la Harding, clinique, C'est toi qui as je vais choisi de rester là. revenir, hein. C'est toi qui as choisi de revenir, hein. Ouais, je sais, mais je pensais pas avoir à... Écoutez, moi j'aimerais bien bosser sur les livres de Rose. S'il faut que je vienne à la clinique, je le ferai, hein. C'est mon travail de faire... voilà, je suis avec vous, mais Bah, il est disons que les certain que ça médecins On m'arrange sait pas. pas lire les les comptes médecins te rendus. connaissent et les capacités de lire les comptes rendus, comme dit Logan, c'est toi. Ok. Mais tu C'est connais peut-être déjà les professionnel. lieux également. Oui. Je fais un petit clin d'œil au boss, tu sais, en mode, je redresse un peu sa veste et tout, et discrètement, je lui pique sa flasque. Parce qu'il avait tout le temps dans la même poche. Ok. Et tu Et vas... je fais un clin d'œil, et je l'attends à Stings. Harding. Là, Oui. pardon. C'est Lui un aussi, fantôme on de l'aime. Bridge. Merci. Ah, du coup, je bois. Non, mais on doit être dans un état harding à force. Attends, Ok, je... au moment où tu t'apprêtes à boire, je te l'arrache des mains, je fais. Putain, mais c'est de l'alcool d'ici, ça. C'est celui du ah mais bar. c'est distillé, y a plus rien qui passe là-dedans, ça tue les petites bêtes C'est les ça. bactéries. Bah bien sûr, Ça tue pas la drogue, c'est le principe. bah c'était de la drogue. Je lève les yeux au Parole ciel. d'Irlandais. Mais ne t'inquiète pas, Madame Hollister n'a jamais bu d'alcool et pourtant elle a les symptômes. C'est ce que le tavernier nous a dit. C'est vrai. L'aubergiste, pardon. Ah, c'est Du bon, on coup, peut c'est simple, à picoler partir alors. d'aujourd'hui, plus d'eau, que de l'alcool. Je te retends la flasque. Bon, du coup, je vais emprunter quelques livres à Rose et D'accord. je les prends sur moi et puis comme ça, on peut aller à la clinique.